Bonjour, heureux de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous accompagne et garde vos cœurs en Jésus-Christ. Il est avec vous pour vous faire du bien. Il est avec vous pour rayonner autour de vous, afin que son nom soit aussi magnifié, glorifié et qu'il puisse sauver encore un plus grand nombre. N'en doutez pas, le Seigneur veut se servir encore de vous. Alors, nous avons vu ces derniers jours ensemble différents points sur ce thème. N'agissons pas, premièrement, en secret par rapport à Isaac. Deuxièmement, en complotant par rapport à Rebecca. Troisièmement, nous avons vu hier, n'agissons pas en ruse par rapport donc à Jacob. Aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter sur n'agissons pas sans l'amour. Avec un grand A, l'amour divin, l'amour de Dieu. Et pour cela, j'aimerais m'arrêter non pas sur Isaac, sur Rebecca ou même sur Jacob, mais j'aimerais m'arrêter sur les chrétiens que nous sommes, vous et moi. Alors, il semblerait, comme on l'a vu précédemment, que même si on est croyant, on récolte toujours ce que l'on sème, n'est-ce pas? Toujours. C'est d'ailleurs écrit dans Ézéchiel au chapitre 18. Bon. Alors peut-être que vous vous dites, mais moi, je veux récolter des bonnes choses. Hein? C'est vrai que toute cette semaine, on s'est arrêté sur le fait de récolter des mauvaises choses quand on fait les mauvais choix. Et je comptais bien terminer cette semaine sur une note positive en disant, mais maintenant récoltons les bénédictions quand même. Récoltons les bonnes choses. Parce que oui, c'est ce que Dieu veut. Il veut pas simplement qu'on se préserve de récolter les mauvaises choses, mais il veut surtout que nous puissions récolter dans nos vies toutes les bénédictions de Dieu. Alors parlons-en aujourd'hui. Pour vivre une vie bénie, il existe une solution. Il existe un chemin tout tracé que la Bible nous montre. Et ce chemin, cette solution, c'est de vivre dans l'amour de Dieu. C'est là que nous serons bénis. La malédiction ne saurait atteindre l'homme juste. Par exemple, Jésus. La Bible nous dit que sur le bois, il s'est fait malédiction à notre place. Mais il n'est pas resté maudit bien longtemps, il est ressuscité. Car la malédiction, le mal, ne peut atteindre le juste, ne peut atteindre celui qui vit dans l'amour. Et Jésus est l'amour. Donc, comprenons que le mal, la malédiction ne peuvent atteindre l'homme qui aime selon Dieu. Je lis pour vous 1 Corinthiens, le chapitre de l'amour, chapitre 13, les versets uniquement 4 à 8. Il est écrit ceci, l'amour, et nous voyons là comment l'amour peut nous bénir, l'amour est patient. L'amour est plein de bonté, il n'est point envieux, il ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son propre intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Amen. C'est quand même merveilleux. Alors on comprend déjà, juste en lisant cela, l'amour est patient. Il ne cherche pas son intérêt personnel. Ah, ok, il ne fait rien de malhonnête, il se réjouit de la vérité. Bon, on comprend là que Isaac, Rebecca et Jacob, s'ils avaient vécu dans cet amour-là, auraient bien été gardés, n'est-ce pas? Et le mal n'aurait pas pu atteindre leur famille. Oui, si nous voulons vivre par la foi, veillons à vivre dans cet amour-là. C'est cet amour-là qui nous garde du mal. Parce que nous sommes dans l'amour, le mal ne peut pas nous atteindre. Parce que je suis dans l'amour, je vais être patient. Je ne vais pas vouloir forcer les portes comme Jacob. Parce que je suis dans l'amour, je ne vais pas chercher mon propre intérêt en complotant sous couvert de piété et d'actes spirituels, mais simplement pour assouvir mes propres intérêts. Non, et parce que je vis dans l'amour, alors je vais me réjouir de la vérité, je ne vais pas agir en secret non plus. Donc Isaac, Rebecca et Jacob auraient bien été gardés. Oui, l'amour nous garde du mal. L'amour nous permet de rester dans la bénédiction de Dieu. Alors, je pense à
à Aman. Aman, nous le retrouvons dans le livre d'Esther dans la Bible, c'est le premier ministre de Perse, au moment où Israël était exilé en Perse. Cet homme, Aman, par désir de pouvoir et par colère, voulait un jour faire mourir Mardoché. Qui est Mardoché? C'est le père adoptif d'Esther, la reine. La reine. Mais bien sûr que Aman n'est pas au courant de ce lien de filiation entre les deux. Et pourquoi est-ce que Aman veut faire périr Mardoché? Parce que, contrairement à tous les autres, Mardoché ne se prosterne pas devant Aman lorsque Aman passe par là. Parce qu'effectivement, la parole de Dieu nous demande de ne pas nous prosterner devant qui que ce soit ou quoi que ce soit d'autre que devant le seul Dieu vivant et vrai. Alléluia. Voilà donc qui prouve encore que Jésus est Dieu, car lorsque certains se prosternaient devant lui, il ne les reprenait pas. Alors que se passa-t-il dans cette histoire d'Aman et de Mardoché? Eh bien, par concours de circonstances divinement orchestrées, parce que en réalité, comprenons que Mardoché avait entendu deux personnes comploter contre le roi et qui voulaient faire périr le roi, et Mardoché a fait savoir cela, et le roi donc a été épargné. Alléluia. Et donc par concours de circonstances divinement orchestrées juste au beau moment, voilà que le roi va ordonner à Aman de mettre ce Mardoché qui n'avait pas été honoré pour son acte de salut vis-à-vis du roi. Donc le roi va ordonner à Aman de mettre Mardoché sur son propre cheval, de l'emmener dans la ville entière et de crier « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer » Esther 6, verset 11. Alors si Dieu honore celui, là je vous taquine, si Dieu honore celui que vous n'aimez pas vraiment, que vous auriez préféré être déshonoré, vous voyez, si Dieu commence à honorer une telle personne, alors posez-vous les bonnes questions. Ok? Posez-vous les bonnes questions et faites-le vite. Parce que la prochaine étape n'est plus simplement que l'autre soit honoré devant vous, mais c'est pire encore. Je lis pour vous, Aman avait préparé donc une potence, il comptait bien pendre Mardoché à cette potence, mais le roi, encore par des concours de circonstances que Dieu conduit, le roi finalement va être amené à ordonner que ce soit Aman lui-même qui soit pendu sur cette potence qui pourtant avait été préparée pour Mardoché. C'est écrit dans Esther 7, verset 11. Alors si nous persistons dans notre désir de faire du mal à quelqu'un, attention, parce qu'il se pourrait bien qu'un jour nous tombions nous-mêmes précisément à l'endroit où nous projetions de faire du mal. Alors veillons. Mais l'idée, le thème de cette méditation n'est pas celui-là. J'aimerais plutôt m'arrêter sur cette vérité maintenant que si nous demeurons comme Mardoché dans l'amour et dans l'attachement au Seigneur, alors nous sommes préservés. Voyez comme il a été préservé de tout le mal que Aman comptait bien lui faire. Mardoché a été préservé, nous de même. Si nous demeurons dans l'amour, dans l'attachement à Dieu, si nous choisissons de nous prosterner que devant Dieu, et pas devant les hommes, ou devant des objets, bien sûr. Si nous choisissons de ne pas écouter ceux qui conspirent, ceux qui font des complots contre le roi, mais bien plutôt de les dénoncer. Si nous choisissons de laisser Dieu aux commandes sans vouloir agir par nous-mêmes pour nous défendre, si nous choisissons de bénir et non pas de faire du mal, alors Dieu nous protège, car nous demeurons dans l'amour et lui demeure en nous. C'est là et là seul que nous pouvons être bénis comme Mardoché l'a été. Oui, la malédiction ne peut pas atteindre un tel homme qui demeure dans cet amour, car l'amour nous protège du mal et de tous les projets machiavéliques qui pourraient être dressés à notre encontre. Voilà pourquoi Jésus nous propose dans l'Évangile, à nous, ses disciples, d'aimer nos ennemis et même de prier pour ceux qui nous persécutent. Pourquoi? Parce que faisant ainsi, nous sommes protégés. Protégés d'eux et protégés de toute puissance du mal. Si nous choisissons le chemin de l'amour, nous sommes bénis. Alors,
As-tu l'impression, en ce moment dans ta vie, de passer à côté de la bénédiction? Eh bien, plutôt que il y a beaucoup de problèmes qui, comme ça, continuent de s'accumuler dans ta vie. J'aimerais te dire de la part du Seigneur, aime, pardonne et fais du bien. C'est le chemin de la délivrance, c'est le chemin de la sécurité, c'est le chemin de la bénédiction. Jésus l'a dit dans Jean 14, verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. » Mais avant de penser aux miracles, aux dons de guérison, etc., etc., les œuvres que Jésus a faites étaient d'abord d'aimer, de pardonner et de faire du bien. C'est là le chemin pour la bénédiction. Et une voie supérieure encore au-delà de celle-ci, pour être béni. C'est quoi finalement être maudit? La malédiction, c'est quoi? La malédiction, c'est lorsque Dieu détourne son regard de nous. Là, nous sommes livrés à tous les traits enflammés du malin et de toute forme de mal qui sévissent dans ce monde. Car Dieu a détourné son regard de nous. Nous sommes maudits. Mais donc, la bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, c'est le sourire de Dieu sur nous. Alléluia. Et cette histoire de Haman et Mardoché nous rappelle quelque chose d'autre avec force, que nous retrouvons dans la bénédiction d'Isaac, au chapitre 27 du livre de la Genèse, et c'est écrit au verset 29. « Béni soit quiconque te bénira et maudit soit quiconque te maudira. » Oui, Dieu promet de bénir tous ceux qui veulent faire du bien à Israël. Si tu fais du bien à Israël, alors Dieu se tourne vers toi pour te faire son plus beau sourire. C'est là que se cache la bénédiction de Dieu pour nos vies. Seigneur, je prie donc que tu nous bénisses. Je prie donc que pour cela, tu nous permettes, Seigneur, de vivre réellement, pas seulement de le connaître ou d'en parler, mais de vivre le pardon, de l'accorder autour de nous. D'accorder, Seigneur, l'amour que tu nous donnes aussi aux autres, que nous puissions l'accorder librement. Donne-nous d'être comme toi, Jésus, d'accomplir les œuvres que tu as faites sur cette terre, d'aimer, de pardonner, de faire du bien. C'est alors que tu nous préserves, que tu nous protèges et que tu nous bénis. Voilà le chemin de la bénédiction. Seigneur, nous voulons que tu nous bénisses. Aujourd'hui, tu nous montres la voie. Donne-nous aussi de penser à Israël et de bénir Israël, afin de croiser ton sourire dans nos temps de prière. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Que Dieu donc vous bénisse. Très bon culte à vous et à lundi pour les cafés à la fois. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les coups, tu n'as pas répondu aux injures. Alors qu'on crachait sur ta figure, tu as méprisé les clous. Quand tu m'as aimé plus que tout, walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans ton amour. J'ai fait le choix de ne plus juger. J'ai fait le choix de tout pardonner. Oh, je veillerai sur ma bouche. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi, quand tu m'as aimé à la croix.
marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans son amour.